Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons discuter un peu à propos de la stérilité. Alors, la stérilité, parce que beaucoup de femmes en souffrent. Alors, je vais essayer de vous dire certaines choses. Quand tu te maries et que tu te retrouves sans enfant, la première des choses est d'abord d'aller consulter un médecin pour faire l'échographie pour voir si tu n'as pas les kystes ovariens. Parce que quand une femme a les kystes ovariens bilatéraux, c'est très difficile de concevoir. Et puis, il faut aussi demander à faire l'examen du chlamydia. Parce qu'en fait, le chlamydia est l'une des causes de la stérilité. Donc, il faut à tout prix faire le test du chlamydia. C'est très important parce qu'en fait, j'avais remarqué que beaucoup de personnes négligeaient cette affaire du chlamydia là. Beaucoup de personnes négligeaient ça, donc il ne faut plus négliger ça. Il faut à tout prix faire le test du chlamydia, c'est très important. Tu fais aussi un examen d'échographie, c'est très important pour voir si tu n'as pas les kystes ou les myomes. Parce qu'en fait, quand tu as ça, tu ne peux pas. Et puis, si tu as fait tous ces examens et puis c'est négatif, il faut aussi voir avec l'homme. Il y a des examens que les hommes font pour voir vraiment si leurs spermatozoïdes sont à mesure de féconder l'ovule. C'est très important, le spermogramme et tout ça, il y a toute une bande là. Il y a le test de fertilité que les gens y font, c'est très important. Mais si vous n'avez pas de problème dans ça, c'est-à-dire vous avez fait le test de chlamydia, c'est négatif. Les maladies sexuellement transmissibles, les gonococcies, les syphilis, négatifs. L'examen d'échographie négatif. Et puis au niveau des spermatozoïdes de l'homme, c'est bon. Là, je pense qu'il faut prier. Il faut prier. La seule chose qui vous restera à faire, c'est de prier. N'oublions pas qu'à 90 ans, Sarah a conçu. À 90 ans, Sarah a conçu. Donc, Dieu est capable. Nous n'avons pas un Dieu incapable. Notre Dieu est capable. Il suffit juste de lui faire confiance. Parce que vous savez, il y a aussi... parce qu'une fois que tous les examens sont négatifs à l'hôpital, alors il faut seulement prier parce que vous savez que l'ennemi a aussi la main mise sur nous. Il y a certains mauvais esprits qui entrent dans la femme et qui bloquent la fécondité de la femme, qui bloquent même le mariage à cette dernière et font de cette dernière leur propriété. Un démon qui entre dans la femme et qui dit cette femme est à moi, c'est moi qui la couche, c'est moi qui la gère. Donc il est hors de question que notre homme l'approche, il est hors de question qu'elle fasse des enfants, parce que c'est ma femme. Alors en fait, tu es stérile en journée, mais spirituellement, tu as des enfants. Et des enfants qui te fait ces enfants, c'est le démon. Le démon qui habite en toi et qui a fait de toi sa propriété. C'est très important. Le diable ne dort pas. Il est actif plus qu'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu arrive en retard à la messe, à l'église, à la prédication, au culte et tout. Mais je vous assure que les agents de Satan sont très actifs dans leur boulot. Si le diable doit aller opérer à 8h15 minutes, à 8h10, il est sur des lieux. Donc vraiment, là, il faut vraiment prier. Parce que tu ne vas pas seulement croiser les bras, peut-être tu t'es marié, vous n'avez pas d'enfant et vous croisez les bras, vous vous ruinez de soucis là et vous dites non, on ne fait pas d'enfant, on ne sait pas pourquoi. Il faut faire ces examens-là, le chlamydia là. Parce que j'avais remarqué que beaucoup de personnes négligent le test du chlamydia. Le chlamydia est l'une des causes de la stérilité. Donc il faut faire les tests de chlamydia. Et puis voilà, faites aussi le test d'échographie. Ainsi de suite, l'homme doit aussi voir avec ses spermatozoïdes si vraiment
ça fait grand, c'est parce que là c'est très important. Et puis si vos examens sont négatifs, il faut aussi voir au niveau des maladies sexuellement transmissibles. Hein. Toutes ces maladies-là, les gonococcies, les blénorragies, la bande, là, les syphilis, sont capables du pire aussi. Faites tous ces examens. S'ils sont négatifs, priez. C'est très important. Priez. Parce qu'il y a certains démons, les mauvais esprits par méchanceté, qui bloquent les accouchements des personnes. Alors là, pour te débarrasser de ces démons, il faut prier et jeûner. Et puis, je veux aussi souligner quelque chose, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils prient, et puis, bon, ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. N'oubliez pas Jésus dans la Bible, quand il chassait les démons, ce qui s'était passé. Quand Jésus chassait les démons, alors il y a eu certains démons qu'il avait dit que ce genre de démons-là, on ne peut les faire partir que par la prière et le jeûne. Alors là, il s'agissait de ces disciples qui étaient partis à la mission et ont été incapables de chasser le démon d'épilepsie. Alors, on a donc pris ces démons d'épilepsie, on l'avait apporté à Jésus pour l'expulser. Et les disciples de Jésus lui demandèrent, mais Seigneur, pourquoi nous avons tout fait pour chasser ces démons épileptiques et nous n'avons pas pu? Alors le Seigneur les a éclairés à ce sujet en leur disant, écoutez, ce genre de démon-ci ne peut partir que par la prière et le jeûne. Alors là, nous sommes donc convaincus que la prière seule ne suffit pas. Oui, la prière seule ne suffit pas. Il faut aussi faire un effort de jeûner, c'est très important. Il y a beaucoup de démons qui résistent à la prière. Et alors là, il faut associer la prière et le jeûne. En associant les deux, ces démons-là ne peuvent plus résister, ils vont partir. C'est vrai qu'au début, quand on jeûne, on se dit, on a l'impression de mourir. Quand on jeûne pour un début, on a mal au ventre, mais vous n'allez pas mourir. Tout ça, ce sont les ruses du diable pour vous décourager à ne plus jeûner. Donc, il ne faut pas tenir compte de ces mortifications-là. C'est le diable qui veut vous décourager à abandonner le jeûne et tout. Et puis, il y a aussi des moments où quand tu t'engages à jeûner, tu te retrouves face à une maladie où tu es obligé de prendre des médicaments. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable est rusé, très très rusé. Nous avons vraiment besoin de la grâce et du don du discernement. Nous devons demander au Seigneur le don du discernement afin de discerner le bien du mal. C'est très important. Ah oui, c'est très très important. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons à la vidéo suivante où nous parlerons des échecs dans le mariage. Pourquoi les échecs dans le mariage? Alors à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.